Bien-aimés dans le Christ, en ce troisième dimanche de Pâques, le Seigneur nous invite à sortir de l'ignorance, à sortir de l'incrédulité. Je vous propose aujourd'hui de suivre l'itinéraire que nous propose notre mère, l'Église, à travers les textes de la liturgie de ce dimanche, afin que nous puissions percevoir la gravité de l'ignorance. Comment l'ignorance est comme un cancer sournois, bénin, qui se propage tranquillement. Et lorsque cela se fait savoir, lorsque ces impacts surgissent, il est parfois et souvent trop tard. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, Saint Pierre rappelle devant le peuple rassemblé, devant les Juifs rassemblés, que les chefs et la foule qui a crucifié le Christ, qui a crié « crucifie-le, crucifie-le », a posé ce geste par ignorance, parce qu'ils étaient dans l'ignorance, parce qu'ils n'avaient pas la foi, parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Ils ne croyaient pas qu'il était vraiment l'envoyé du Père, le Fils de Dieu. Oui, Saint Pierre insiste, c'est par ignorance qu'ils l'ont mis à mort. Et encore aujourd'hui, par ignorance, plusieurs parmi nous rejettent le Christ et rejettent les envoyés, ceux qui viennent, qui sont envoyés au nom du Christ, par ignorance. Et on verra plus tard, tout au long de ce temps pascal, lorsqu'on arrivera à la conversion de Saint Paul, combien lui-même a persécuté l'Église naissante par ignorance. On voit donc la dangerosité ici de l'ignorance. Et Saint Martin et plusieurs saints et saintes dans l'Église, les apôtres, insistaient justement sur la dangerosité de cette ignorance. Plus près de nous, Martin Luther King soulignait par exemple comment l'ignorance était un danger pour un peuple, tant pour ceux qui sont opprimés que pour ceux qui oppriment. Parfois, l'ignorance mêlée à la pauvreté engendre le crime. L'ignorance mêlée au pouvoir engendre la tyrannie. L'ignorance mêlée à l'argent engendre la corruption. L'ignorance mêlée à la religion engendre le terrorisme, l'idéologie religieuse. Oui, bien-aimés dans le Christ, nous ne sommes pas à l'abri. Par ignorance, nous mettons à mort le Christ tous les jours. Par ignorance, nous prétendons parfois poser des gestes au nom de Jésus-Christ, au nom du ressuscité, alors que nous sommes de contre-témoignages. Voilà pourquoi nous avons l'obligation et nous sommes dans l'urgence de sortir de cette ignorance. Non seulement nous, mais également d'aider nos frères et nos sœurs qui sont enfermés dans l'ignorance d'en sortir. Quel est l'antidote, la solution à l'ignorance? C'est la connaissance. Mais bien aimés dans le Christ, il ne s'agit pas ici de n'importe quelle connaissance. La connaissance du Christ, la connaissance de Dieu, la connaissance de la Trinité bienheureuse. Il n'y a que la connaissance de Dieu qui puisse nous faire sortir de l'ignorance religieuse dans laquelle nous nous trouvons. Si nous sortons de l'ignorance religieuse, nous pourrons alors être capables de sortir de toutes les autres ignorances. Oui, bien-aimés dans le Christ, pour cela, osons comme le psalmiste dans le psaume de ce jour, le psaume 4, crier avec confiance vers le Seigneur qui nous sort de toute détresse, qui veut nous libérer de nos obscurités, qui veut nous libérer de nos ignorances et faire resplendir sa lumière, la lumière du ressuscité dans nos vies. Saint Jean, dans sa première lettre que nous avons entendue dans la proclamation de la deuxième lecture de ce dimanche,
nous invite, bien-aimés dans le Christ, à entrer dans cette connaissance et entrer dans la connaissance de Dieu à travers l'application de ses commandements, dont l'ultime est celui de l'amour. Connaître, qu'est-ce que cela veut dire? Con. Si on divise le mot con, C-O-N, naître, qui veut dire naître avec. Naître avec. Connaître le Christ, c'est naître avec le Christ, c'est entrer avec lui dans son intimité, dans l'intimité de son amour. Cela suppose donc un acte d'abandon, un acte de foi, mais libre. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, accueillie de façon libre, qui puisse nous libérer justement de toutes nos ignorances et même de l'incrédulité. Oui, bien-aimé dans le Christ, même le Seigneur, après sa résurrection, après s'être montré à ses apôtres qui, durant toute sa vie publique, ont cheminé avec lui, même après sa résurrection, il retourne à eux pour les faire sortir de l'ignorance parce que lui-même pèse la dangerosité et la gravité de cette ignorance. Voilà pourquoi, plusieurs fois, il interpelle ses apôtres, bien même avant sa mort. Il disait à Philippe, comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Je suis avec vous depuis déjà un bon bout et tu ne me connais pas. Qui me voit, voit le Père. Que fait-il le Christ pour faire sortir les apôtres de l'ignorance et de l'incrédulité? Avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il prend le temps de leur expliquer l'Écriture. Il prend le temps d'expliquer tout ce qui le concerne lui dans l'Écriture, tout ce qu'il leur a dit tout au long de sa vie publique et pour lesquels ils n'ont pas fait attention. Remarquez l'itinéraire ici des disciples, c'est à la fraction du pain qu'ils le reconnaissent. C'est à la fraction du pain qu'ils font le lien, qu'ils se souviennent de toutes ces explications qu'il leur donnait au cours du voyage. Il y a ici une grande sagesse de notre mère Église qui nous propose justement ce même cheminement à travers la liturgie eucharistique, à travers la messe. Avez-vous remarqué, le Christ commence d'abord par leur expliquer l'Écriture en ce qui le concerne. Voilà pourquoi la messe commence par la liturgie de la parole, par l'homélie, par la proclamation de la parole et l'homélie qui explique, qui permet justement d'intégrer cette parole. Or, curieusement, de nos jours, quand on va à la messe, on a tout le temps la main rivée sur la montre en se disant « Mais mon Dieu, il est long, le prêtre ». Tout ce qu'on veut, c'est aller direct à l'Eucharistie, au pain eucharistique, et après rentrer chez soi. Alors qu'il y a toute une sagesse. Le Christ commence d'abord par cheminer avec eux. Il veut faire jaillir en leur cœur le feu de la connaissance. Il veut naître en leur cœur la foi. Parce que quand bien même il leur donne des signes, quand bien même il multiplie les pains, ces derniers n'arrivent pas à percevoir qu'il est le Christ et qu'il est l'envoyé du Père. Oui, bien-aimé dans le Christ, ici, l'Église, en nous proposant justement de démarrer la messe par la liturgie de la parole, veut nous faire plonger dans l'itinéraire que le Christ emploie avec ses apôtres, avec ses disciples. Remarquez dans l'Évangile de ce jour, le Christ apparaît aux 11. Il se montre à eux. Il se laisse toucher. Et l'évangéliste Luc nous dit, mais ils avaient du mal à croire. Il leur demande à manger, il mange avec eux. Vous voyez, quand bien même il pose un geste, un miracle, et Luc insiste en disant, il se mit à ouvrir leur intelligence aux Écritures. Parce qu'il pose un geste, il se manifeste à eux, il pose un miracle, un signe, ils ne perçoivent pas, ils ne sortent pas de leur ignorance, ils ne sortent pas de leur incrédulité. Alors, il ouvre leur intelligence à sa parole.
Oui, bien-aimés dans le Christ, voilà comment, à la suite du Christ, à l'exemple des disciples et des apôtres, que nous sommes appelés à cheminer, à sortir de notre ignorance, à sortir de notre incrédulité. Pour cela, le Christ est tellement, son exemple dans l'Évangile est tellement clair. Plonger dans l'Écriture, ouvrir son cœur librement à accueillir l'Esprit Saint, afin que cet Esprit Saint nous ouvre à l'intelligence de la parole. Puis, nous sommes dans l'urgence de sortir de nos ignorances, de nos incrédulités, en plongeant dans l'Écriture. Nous avons besoin de fréquenter l'Écriture, de l'ouvrir. La Bible n'est pas faite pour rester dans une bibliothèque, dans notre bibliothèque, sur un meuble bien rangé ou sur notre chevet du lit. Ce n'est pas un objet d'ornement. Nous devons l'ouvrir chaque jour, au moins une fois par jour, au moins, pour s'en nourrir. Nous pouvons l'ouvrir avec d'autres frères et sœurs. Voilà pourquoi on nous propose les groupes de partage de la parole, pour nourrir notre foi à partir de l'Écriture. Oui, plonger dans l'Écriture pour entrer dans la connaissance de Dieu. Il n'y a que cette connaissance du ressuscité qui puisse vraiment nous libérer de ce cancer qui se propage au sein de l'humanité aujourd'hui. Autant, bien-aimés dans le Christ, comme citoyens, nous disons, nul n'est censé ignorer la loi sans en être des experts. Cela veut dire que nous sommes appelés à connaître la loi. Nul ne peut dire « je ne savais pas ». Nul ne peut s'affirmer ignorant des lois, du code de la route, du code civil du Québec. Et d'ailleurs, de la même façon, en tant que chrétiens et chrétiennes, nul ne peut ignorer la loi, le commandement ultime, aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Voilà le commandement que le Christ nous donne. Voilà ce à quoi il nous invite pour sortir de nos ignorances. Amen.